Madame Maurice Bertrand, bonjour. Est-ce que vous pourriez en quelques secondes vous présenter pour le site guyane74.com? Alors, je suis Maurice Bertrand, âgé de 80 ans, arrière-grand-mère d'une famille que nous avons constituée avec M. Bertrand qui malheureusement n'est plus là. Par ailleurs, pour ce qui est de mon parcours, je dirais que j'ai commencé au bas de l'échelle et que j'ai terminé en tant que directeur général des services du Conseil général avec M. Castor. Alors voilà, d'une part ma vie familiale, d'autre part ma vie professionnelle. Bon. Par ailleurs, actuellement, je suis présidente du comité d'entente des retraités et personnes âgées de Guyane. Qu'est-ce que c'est? C'est un ralliement des différentes associations, non seulement de Cayenne, mais aussi des communes. Par exemple, cette année, tout le monde sait ce que c'est que la Semaine Bleue. La Semaine Bleue a été organisée à Sinnamary, avec les flamants rouges de Sinnamary. Et nous avons défilé avec 300 élèves des écoles de Sinnamary. Nous avons un contact avec les jeunes et ceux du primaire. Par exemple, l'an dernier, nous avons fait un concours de dessin d'un grand-père ou d'une grand-mère. Ça a été extraordinaire. Nous avons fait des concours de poèmes. Nous agissons non pas en tant que personnes âgées, mais nous agissons en tant que faisant partie de la famille guyanaise et des Guyanais. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, à ce titre, pour guyane74.com, pourriez-vous nous dire quelle est votre position concernant le vote du 10 janvier et pour quelles raisons? Alors, les raisons sont simples. Je dois vous rappeler que je suis une ancienne fonctionnaire. Bon. Le fait d'être fonctionnaire, j'ai été d'abord fonctionnaire de l'État à la préfecture. Je suis un ancien agent du ministère de l'Intérieur de la préfecture. Ensuite, à l'avènement de M. Castor, je suis passé dans le cadre départemental. Mais c'est surtout en tant que fonctionnaire de l'État, pour avoir fréquenté les ministères, être monté de nombreuses fois en mission auprès des ministères, que je vote pour l'article 74. Et je vais dire pourquoi. Quand les Guyanais veulent changer le système, il y a eu la décentralisation. Ce n'est pas nous qui avons inventé la décentralisation. C'est l'État lui-même qui a pensé que ce serait plus positif de faire la décentralisation. Bon. Mais le Guyanais a aussi des aspirations. Les Guyanais ne sont pas tous des imbéciles, comme on est en train de vouloir le faire croire maintenant, que nous sommes tous des couillons. Alors, je regrette. Nous avons, nous aussi, nos hommes intelligents, nos hommes compétents et nos hommes qui ont fait du bon travail. J'ai travaillé avec M. Castor et c'est peut-être pourquoi je milite pour le 74. Parce que déjà, on se battait pour avoir des pouvoirs, pas des pouvoirs, mais exercer ce que nous souhaitons pour notre pays. Quand nous sommes montés pour demander le changement du RNU, parce que ce n'était pas adapté à Marie Passoula, à Grand Santi et à nous, on ne nous a pas compris. On ne tient pas compte des besoins de la réalité guyanaise. Je ne parle pas de spécificité, je parle de réalité. Nous montons au ministère pour parler de nos réalités. Malheureusement, on considère que c'est celui qui vient de métropole, qui ne sait même pas où se trouve la Guyane, qui doit décider pour le gars de Marie Passoula, pour le gars de Grand Santi. Mais nous qui vivons notre réalité, nous sommes plus sensibles à ce qui est bon pour nous, à ce qui peut faire avancer nos enfants. Et je répète encore que l'article 74 doit me permettre de dire à mes arrière-petits-enfants, battez-vous. Vous n'êtes pas des anciens colonisés, vous êtes maintenant des êtres libres.
vous avez votre intelligence, vous allez à l'école, vous allez à l'université. Par conséquent, ne vous sentez pas diminué. On veut vous faire croire que le Guyanais n'est pas compétent, que le Guyanais n'est pas capable. Refusez cela. En votant pour le 74, vous prenez un engagement. Vous vous engagez vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des Guyanais. Les jeunes sont directement concernés parce qu'ils ne vont pas être avec des diplômes, avec des compétences pour aller travailler ailleurs. Ils doivent travailler chez nous. Nous avons besoin d'eux. Je remercie la France d'avoir mis des écoles en Guyane. Mais il y a un moment aussi où nous allons nous battre pour avoir des universités. Il est temps que le Guyanais se prenne en charge. À son niveau, tu es plombier, tu peux aider ton pays. Tu es électricien, tu peux aider ton pays. Et il y a quelqu'un de très important qui a dit, ne me demandez pas, et c'est Kennedy, ne me demandez pas ce que mon pays peut faire pour moi, mais demandez-moi, petit Guyanais, petit agriculteur, petit orpailleur, ce que je peux faire pour mon pays. Et moi, en tant que personne âgée, j'ai des petits-enfants, c'est mon devoir de leur dire de se battre, parce que ma génération s'est battue. Et eux, ils doivent aussi se battre pour devenir des hommes responsables et pas des gens que l'on traite n'importe comment. Alors, ça, je parle avec mon cœur, mais comme je vous dis, j'ai fréquenté les ministères. On vous reçoit avec gentillesse, mais une fois que vous avez repris l'escalier, on vous oublie. C'est à nous de faire notre avenir. C'est pas aux autres de le faire. Hein? C'est à nous de nous prendre en main. Je sais que c'est pas facile. Je ne quitterai pas mon propos sans parler de l'appel du maire de Saint-Élie. Le maire de Saint-Élie demande que les Guyanais viennent repeupler sa commune. Que les Guyanais. Mais là, c'est une gageure. C'est une gageure. Et il faut que Saint-Élie soit pour nous la première marche pour dire que nous allons créer la commune de Saint-Élie. Tous les Guyanais doivent y aller, même si tu demandes qu'un hectare, mais il faut que tu aies un hectare à Saint-Élie. N'attends pas qu'il y ait 20 000 personnes venues d'ailleurs pour créer ton propre pays pour toi. Moi qui ai 80 ans, je veux d'un hectare pour laisser à mes petits-enfants. Au revoir, à bientôt. Madame Maurice Bertrand, je vous remercie.